Bonjour, c'est Sophie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir beaucoup de matériel et de couleurs pour créer de jolis maquillages. J'ai d'ailleurs fait celui-ci avec seulement un split cake, un peu de noir, un pinceau et une éponge. Si vous ne possédez pas actuellement un split cake de ce type, vous pouvez soit en acheter un en ligne, je vais lister dans la description ci-dessous un certain nombre de magasins sur internet où on peut le trouver, ou alors cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran et apprendre vous-même à assembler les couleurs multicolores les unes à côté des autres pour créer ce qui s'appelle un split cake ou one stroke cake et vous verrez que c'est vraiment facile. La première étape consiste à prendre les couleurs rouge, orange et blanche sur une éponge en même temps. Je conseille de lever légèrement l'éponge au-dessus de la couleur grise pour ne pas prendre cette couleur pour commencer. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà expliqué comment imprégner l'éponge avec plusieurs couleurs en même temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le lien et visionner cette séquence. Après avoir imprégné les couleurs souhaitées sur mon éponge, je la positionne entre les sourcils légèrement inclinés et je tapote à cet endroit de droite à gauche en formant un arc de cercle jusqu'à ce que toutes les couleurs soient bien visibles sur la peau. Je positionne ensuite l'éponge au-dessus de la paupière et des sourcils également inclinés et je tapote à cet endroit en insistant un peu plus sur la couleur rouge afin que les bords du masque soient bien définis. Après avoir fait la même chose de l'autre côté, je retourne mon éponge et j'ajoute du blanc vers l'intérieur du masque, toujours en tapotant légèrement avec le bord de l'éponge. Après avoir repris du maquillage sur mon éponge, je vais maintenant recouvrir les joues en forme triangulaire et en m'assurant de bien faire les deux côtés assez symétriques. Si l'un des côtés s'avérait être un peu plus large que l'autre, on peut facilement corriger ça avec une lingette. Après cette étape, je retourne encore une fois mon éponge et je connecte les différentes zones blanches en recouvrant l'intérieur du masque de façon bien régulière, y compris le nez. Avec une nouvelle éponge bien propre, je vais maintenant prendre seulement le blanc sur mon split cake avec la pointe de mon éponge et je vais en recouvrir le museau du tigre avec une couche assez épaisse, c'est-à-dire tout l'emplacement situé entre le haut de la lèvre et le bout du nez. La prochaine étape est complètement facultative, mais si vous possédez un pinceau biseauté de taille moyenne comme celui-ci, vous pouvez prendre maintenant seulement la couleur grise et blanche du split cake avec ce pinceau et l'utiliser pour en quelque sorte encadrer le museau du tigre, ce qui lui donnera plus de relief. Assurez-vous cependant que la couleur grise est toujours bien située vers l'extérieur du masque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise également du noir pour ce maquillage que j'ai pris sur un pinceau rond de taille numéro 3 et je trace des traits assez fins en commençant par la partie supérieure du masque et j'ajoute également des demi-cercles dans chaque oreille pour leur donner plus de relief. Je m'attaque maintenant aux rayures. La première sera la plus longue et elle se trouve en plein milieu du front. Je commence par un trait fin bien droit que je prolonge à peu près jusqu'au niveau des sourcils. J'ajoute ensuite une forme triangulaire à sa base, ce qui permettra d'avoir une connexion harmonieuse avec le rebord du masque. De part et d'autre, je fais maintenant deux rayures diagonales beaucoup plus petites qui pointent vers l'intérieur. Pour un look de tigresse élégante, j'ajoute maintenant un trait de eyeliner sur la paupière que je prolonge jusqu'au bord externe de l'œil en pointe. J'ai tout d'abord informé ma modèle de garder les yeux bien fermés jusqu'à ce que cette couleur soit complètement sèche car sinon elle se transférerait sur la paupière supérieure, ce qui serait très peu esthétique. Une fois que la couleur est bien sèche, je demande à ma modèle de regarder au ciel et très rapidement je trace un trait fin sous l'œil en le raccordant de chaque côté avec mes autres traits noirs. Et au fait, quand je maquille un garçon ou un enfant très jeune, je ne fais pas le trait de eyeliner. Je continue ensuite les bordures du masque et je vais faire 3 rayures de chaque côté. La première est la plus longue et suit en quelque sorte la forme de l'œil. Les autres sont de plus en plus petites, mais elles sont toutes dirigées vers le bord interne de l'œil. J'entoure maintenant les bords du museau. Si vous souhaitez ajouter des petites dents pointues de chaque côté de la bouche, c'est maintenant un bon moment pour le faire. Le dessous du nez est maintenant recouvert de noir. Il est suivi par un trait vertical assez fin jusqu'à la lèvre supérieure et celle-ci est maquillée de noir également à peu près sur sa moitié. Je fais maintenant 3 rangées de petits points sur le museau
qui se rétrécissent vers l'intérieur et j'obtiens cet effet en appuyant de moins en moins fort sur la pointe de mon pinceau. Après avoir tracé un trait noir très fin sous la lèvre inférieure, je nettoie mon pinceau et je prends la couleur rouge sur mon split cake et je l'utilise pour recouvrir la lèvre ou tout du moins ce qui n'a pas encore été maquillé. Je nettoie à nouveau mon pinceau et je prends maintenant le blanc sur le split cake pour recouvrir les petites dents et faire des traits fins à l'intérieur des oreilles pour simuler un pelage un peu plus épais. On pourrait maintenant bien sûr ajouter des paillettes dorées sur l'ensemble du masque. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous sera utile. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt.